je viens par ce message, mon frère, ma soeur, te parler de la puissance de la proclamation. Il y a la puissance dans la proclamation. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Mon pasteur m'a enseigné, j'ai mis ça en pratique et ça fonctionne. Alors je viens aussi partager ça avec toi. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Tout ce qu'on veut voir s'accomplir dans notre vie, nous devons proclamer seulement. Proclamer, proclamer, la chose va s'accomplir. Proclame seulement, la chose va s'accomplir. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre le mystère qui est lié à ça. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, et je vais donner quelques exemples comme ça, que si tu vois, d'abord il m'a fait comprendre que tout ce qui est en nous, c'est une vie qui est en nous. Spirituellement comme physiquement. Physiquement comme spirituellement, c'est une vie. Je dirais même des vies qui sont en nous. Donc s'il arrive que quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, c'est que la chose a été tuée. C'est que la chose a été volée. La chose a été dérobée. Par qui? Par le diable, bien sûr. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et je vais donner quelques exemples. Tu peux voir par exemple une personne qui chante très bien. Et un matin, la personne se lève et dit, « Oh, je n'arrive plus à chanter. Je n'ai plus de voix. » Mais sa voix a été tuée. L'ennemi vient de voler comme ça sa voix. Vient d'arracher ça. Parce qu'il n'est pas né avec ça. Il pouvait le faire. Pourquoi il se lève le matin, il n'arrive plus à faire? Il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement. Il a perdu sa voix. Sa voix a été volée, tuée, égorgée. Sa voix-là, c'était une vie en lui. Et cette vie vient d'être arrachée. Et ça me fait comment? Tu peux voir quelqu'un qui marche très bien. Et puis, un matin, il dit, je n'arrive plus à marcher. Il se retrouve dans le fauteuil roulant. Son pied, la vie qui est dans son pied a été tuée. La vie qui est dans son pied a été tuée. Ou bien quelqu'un, toi tu cherches travail, on ne t'embauche jamais. Tu veux travailler, tu t'envoies pour qu'on t'embauche, quand on arrive, on dit on n'a plus besoin des gens. Ou bien tu commences le travail meurt. Non, le travail en toi a été tué. Parce que Dieu ne t'a pas créé. Tu es d'accord avec moi que Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes au chômage. Parce que Dieu même dit qu'on doit travailler. Il n'aime pas les paresseux. Dieu même demande de travailler. Donc, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, c'est que vraiment, ces choses ont été volées, tuées. Alors, le Saint-Esprit m'a donné un verset qui va très bien avec. Et j'aime ce verset-là jusqu'à ça là. Non, chaque jour, je proclame ça. Alors, je viens vraiment te communiquer ça. Jean 10, 10. Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que tuer, égorger et détruire. Mais Christ est apparu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ce verset, mais je suis accroché à ce verset. Chaque jour, je proclame ce verset. Je dis, Seigneur, la Bible dit de toi, dans Jean 10, 10, il est écrit que toi, tu as apparu afin que moi, j'ai la vie et la vie en abondance. Alors, mon frère, ma soeur, regarde dans ta vie, regarde dans ta maison, regarde dans la vie de tes enfants. Ça ne va pas ça dépend. Parce que le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Demandez et frappez et l'on vous ouvrira. Donc là, il y a des proclamations, là, c'est demander. Quand tu proclames, la chose s'accomplit. Il y en a d'autres là, tu dois persévérer seulement. Proclamer, proclamer, proclamer. Jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Toi, persévère. Persévère. Alors, il dit, le voleur ne vient que tuer, égorger et détruire. Mais Christ est apparu afin que nous ayons la vie. Alors tu ouvres ta bouche. Tu proclames, Seigneur Jésus, en ton nom, parce que tu es apparu afin que j'ai la vie. En ton nom, je proclame la vie en abondance dans tel domaine de ma vie. Je proclame la vie en abondance dans ma santé. Tu as un problème de santé? Je proclame la vie en abondance dans mes finances. Tu reçois l'argent, on vient te voler chaque fois spirituellement, l'argent ne reste pas. Je proclame la vie en abondance dans mon travail. Tu as un travail, chaque fois on te renvoie. Ou bien tu n'arrives pas à avoir travail. Proclame seulement. Je proclame la vie dans la vie de mes enfants. Je proclame la vie en abondance. En ton nom Jésus-Christ, je proclame la vie. Parce que tu es apparu afin que j'ai la vie en abondance. Alors je proclame la vie. Maintenant je proclame la vie dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mes finances, dans ma vie de prière, dans mon intimité avec toi, dans ma communion avec Dieu, dans mon intimité avec le Saint-Esprit. Je proclame la vie dans ma vie
vie de prière, parce que l'ennemi vole la vie de prière. Je proclame chaque jour, mon frère, ma soeur, proclame Jean 10, 10. Tout ce que l'ennemi a programmé, tué, égorgé, volé, dérobé dans ma vie, j'annule cela au nom de Jésus et je proclame la vie en abondance. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 16, verset 19, il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux et les séjours des morts ne proviendront point contre elles. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, lis au nom de Jésus tout ce que l'ennemi a programmé, tué dans ma vie, dans la vie de mes enfants, égorgé, volé. Je me lève dans la prière. Maintenant, j'annule maintenant ces œuvres et je proclame la vie dans tous ces domaines de ma vie. La vie en abondance dans le nom de Jésus. Mon frère, proclame. Proclame. Ma soeur, proclame chaque jour. Ce que tu veux voir, va sur la base de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'inspire encore avec d'autres versets. Moi, c'est mon verset, ça. Proclame, proclame chaque jour. Proclame. Hé, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. Seuls les violents qui s'en emparent. Donc là, sois déterminé. Sois déterminé. Ne te laisse pas faire. Ne vous laissez pas faire. Soyez déterminé. Parce que le monde dans lequel on est là, c'est la violence. Hein. Si tu ne fais pas violence, pour toi va partir comme ça. Oui, pour toi va partir. Donc là, vraiment, je t'encourage. Je t'encourage, c'est ça. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Proclame les bonnes choses, tu vas voir. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de partager, liker, commenter. Partage pour que des personnes aussi qui sont dans cette situation puissent vraiment écouter et puis voilà, être édifiées aussi. Ensemble, faisons l'œuvre de Dieu. Moi, je reçois l'inspiration, j'envoie le message et toi, tu partages. Voilà, ensemble, on est en train de travailler comme ça pour Dieu. Shalom, soyez bénis.